Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode des chroniques de Tonton SJ. Pour cette semaine, donc j'ai été voir chercher dans ma collection Severide, le trade paperback chez Image Comics par Scott Snyder, Scott Stuff et Attila Futaki. Pour être honnêtement, c'est surtout Scott Snyder qui nous intéresse pour le coup, et c'est de lui dont on va vraiment parler aujourd'hui. Scott Snyder, pour situer vraiment, c'est l'un des plus gros scénaristes qui cartonne chez DC notamment. En ce moment là, en 2020, il termine sa saga Metal. Il s'est fait connaître sur American Vampire, on y reviendra plus tard, Detective Comics, l'arc Black Mirror avec Jock, et surtout il était l'un des artisans du New 52, c'est lui qui a relancé Batman. Ici nous sommes en 2013, la série donc faisait 7 singles, elle a couru sur 2012-2013, le TP est sorti en 2013. Dans la bibliographie de Snyder, ça se situe au niveau du troisième arc, on va dire, de Batman New 52, au moment de Death of the Family. Donc autant dire que le scénariste était déjà bien installé, bien connu des lecteurs de comics. Et donc voilà, une carrière qui explose, et lui décide tout de même de faire un titre plus intime, chez Image, une histoire d'horreur en l'occurrence, avec Severide. Ce qui est intéressant, donc voilà, il a coécrit avec Scott Tuft. Scott Tuft, honnêtement, oui, c'est un inconnu. Si on regarde sur Comics Vine, sa fiche dit ami d'enfance de Scott Snyder, et mis à part Severide, on trouve simplement une collaboration de Scott Tuft sur un annual de Something lorsque Snyder l'écrivait. Pour le dessinateur Attila Futaki, d'origine hongroise, quand on fait des recherches sur lui, il est bien connu en Hongrie, il a un nom qui résonne aussi dans le franco-belge, parce que ses collaborations comics, mis à part Severide, il a fait une mini Conan à la même époque, en 2013 chez Dark Horse, et depuis, on trouve simplement des travaux sur les adaptations de Percy Jackson, scénarisées par Robert Venditti. Les albums sortent à un rythme de un album tous les un an et demi. Voilà, sinon c'est quand même relativement, c'est un inconnu un peu dans le comics. Et donc pourquoi j'ai choisi Severide de Scott Snyder? Eh bien simplement pour voir si je pouvais me réconcilier avec lui. Je suis parti de ces lecteurs qui pensent que Scott Snyder, il a un don pour la narration, ça c'est indéniable, sauf qu'il a toujours du mal à conclure ses histoires. Il fait monter la sauce, et arrivé à la conclusion, généralement, ça fait pchit, voilà. Et heureusement, voilà, ce n'est pas le cas sur Severide. Le pitch, nous sommes aux États-Unis, au début du XXe siècle, 1916 exactement. Voilà. Et nous suivons les souvenirs du personnage principal, qui se rappelle dans quelles circonstances il a perdu son bras quand il était plus jeune. C'est ce qui va vraiment nous tenir tout du long. Sur l'époque, Scott Snyder a l'air vraiment d'apprécier l'histoire des États-Unis contemporaines, et notamment du début du siècle. Il l'a déjà montré sur American Vampire. Donc ici, nous nous retrouvons un peu dans le même contexte. C'est un jeune homme qui veut vivre la vie de hobo, la vie de vagabond, pour aller retrouver son père, qui serait un grand joueur de violon. Il veut, comme lui, apprendre et jouer le violon, partir sur les routes, avoir une vie de bohème. Sauf que sur sa route, il va rencontrer un monstre à l'apparence humaine, sauf pour ses dents qui sont taillées en biseau. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce que bon, on connaît un peu le goût de Snyder pour tout ce qui est gore et horreur. C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans Metal, il mélange les genres super-héros et gore-horreur. Là, on est vraiment dans une influence, allez, on va le dire clairement,
c'est du Stephen King. C'est du Stephen King. C'est l'Amérique profonde. C'est ces monstres à apparence humaine qui n'ont pas d'âge, qui peuvent traverser les époques et toujours commettre leurs crimes à rythme régulier. Honnêtement, c'est ça qui marque. Et honnêtement, bravo Monsieur Snyder, l'histoire a une fin. Même si, voilà, on sait pertinemment dès le départ où on va, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce personnage qui cherche à raconter, voilà, comment j'ai perdu mon bras. Alors bien sûr, tout au long du récit, il y a des fausses pistes. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va le perdre? Et non, c'est vraiment à la fin qu'il faut attendre la résolution de cette intrigue. Et donc, un grand bravo, Monsieur Snyder, quand vous en donnez la peine, vous savez où vous allez. Voilà, il n'y a pas trop d'hésitation sur ce point. Je me suis rendu compte, en chroniquant, que ce trade paperback, j'ai la variante. Voilà, j'ai découvert que ce n'est pas la couverture qu'on retrouve d'ordinaire. Donc si vous le cherchez et que vous ne trouvez pas cette couverture, ne vous inquiétez pas, tant que le contenu est là. Voilà. Un mot quand même donc sur Attila Futaki. Je vous laisse regarder la qualité des planches. Il y a une ambiance. Hein. Il y a vraiment une ambiance. On est pris tout du long par cette mini. On sait que le jeune personnage est tombé dans un piège, qui est le monstre, qui est là, qui n'attend qu'une seule chose, c'est le tuer et le manger. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que le monstre de cette histoire est cannibale. L'effet horreur est très 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 bien réussi. Le contexte du début du siècle des États-Unis s'y prête très très bien. Donc honnêtement, oui, un coup de cœur. Monsieur Snyder, bravo. Severed, chez Image Comics, paru en 2013. Voilà, merci. C'était la deuxième chronique de Tonton SJ. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, à tantôt et bonne lecture.